Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés aux mots. Et le mot de la semaine que je voudrais voir avec vous, c'est le mot espérer. Donc le verbe espérer, mais vous verrez de temps en temps je prendrai le verbe espérer, et puis de temps en temps j'utiliserai le mot espoir. Alors pourquoi? D'abord parce qu'on me l'a demandé, et que j'essaye dans la mesure du possible de répondre à celles et ceux qui me demandent des mots, même si je ne parviens pas toujours à le faire. Et que celles et ceux qui m'ont demandé, qui n'ont pas eu satisfaction, veulent bien vouloir me pardonner. Et donc parce qu'on me l'a demandé, puis que le mot est intéressant en fait, parce que il est souvent employé, alors il est employé de façon assez banale, par exemple, j'espère que vous allez bien, ou j'espère que ça se passe comme vous voulez, comme on dit souvent, j'espère que ceci, j'espère que cela, que vous êtes en bonne santé, j'espère que ça va aller mieux, etc. Et puis il peut être employé de façon un peu moins banal, quand on espère quelque chose pour soi, dans une situation par exemple, ou pour quelqu'un d'autre, dans une situation désespérée, c'est le cas de le dire, et qu'on fait appel à autre chose dans l'espoir qu'on porte. On fait appel à peut-être quelque chose de plus puissant que soi à un moment ou à un autre. Et donc, surtout dans des situations, vous voyez, dont il me semble qu'elle n'est pas d'issue. Et c'est dans ces situations-là qu'il me semble on fait appel à cet espoir qui viendrait d'ailleurs et qui donnerait une issue à des situations qui n'en ont pas. Alors on va se plonger dans le latin si vous voulez bien. Et le latin nous indique le mot sperare. Sperare qui est considérer quelque chose comme devant se réaliser. Voilà. Donc il y a une notion de futur, il y a une notion de potentialité et une notion de futur. Comme devant se réaliser avec une certitude moyenne quand même, dans ce que je lis là en tous les cas. Et puis vous avez le mot d'origine qui a donné le verbe sperare, qui est le mot spes, et qui lui veut dire c'est l'attente d'un événement heureux. L'attente d'un événement heureux. Et ensuite, le mot a pris la signification d'attendre ou de s'attendre à. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui est très intéressant, c'est le mot attendre, évidemment. Puisque, donc, attendre nous indique que quand nous espérons, nous ne faisons plus rien d'autre qu'attendre. Si attendre et faire quelque chose. Et puis vous avez le mot que la théologie chrétienne a repris, souvent, en tous les cas qu'elle invoque souvent, c'est le mot espérance, n'est-ce pas? Et le mot espérance, c'est le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce qu'on désire. Peut-être avec force prière. La réalisation probable n'est pas une réalisation certaine, c'est une réalisation probable de ce qu'on désire. Alors, pourquoi le mot espérer peut nous faire réfléchir finalement à ce que nous faisons quand nous souhaitons quelque chose, quand nous espérons quelque chose? Bien, il me semble que l'hypothèse que je vous propose, en tous les cas, le postulat que je vous propose, c'est, il me semble que espérer, ça consiste à construire mentalement quelque chose, une issue, par exemple, dans une situation, ce qui nous permet essentiellement de nous évader d'une situation présente insupportable, qui n'a pas d'avenir sinon un avenir funeste, et d'imaginer donc de cette façon-là un dénouement qui soit plus enviable. Donc quand on espère, c'est qu'on espère quelque chose qui n'est pas le présent que nous vivons là, ou une sorte de solution à ce présent, ou un dénouement à ce présent noué. Comment dire, j'ai des souvenirs, mais je pense que vous avez les mêmes, quand on est face à la mort d'un être cher, que l'on voit son cadavre devant soi. Effectivement, il y a une chose qui est la résignation devant ce fait-là. Et cette résignation n'étant pas possible tout à fait, le chagrin est sûrement trop fort, alors on espère, pour certains en tous les cas, une vie par-delà cette immobilité glaçante, cette immobilité insupportable, cette absence définitive, irréversible de celle ou celui qui vient de partir. Et cet espoir-là peut nous aider
à continuer une vie imaginaire évidemment, mais plutôt rassurante pour dire que les choses ne sont pas finies, peut-être. Prenons des choses moins graves. Prenons des choses, par exemple, comme les citoyens qui régulièrement vont voter avec un fol espoir au cœur. Mais que pense-t-il de leur espoir quand, après avoir voté, l'espoir est souvent déçu? On a l'impression que l'espoir déçu est un pléonasme. Et qui n'ont rien changé par leur vote. Et pourtant, ils votent avec cet espoir-là. Combien de fois les croyants, par exemple, n'ont-ils pas espéré changer leur sort ou le sort des autres par la prière, avec une statistique de changement aussi mince, me semble-t-il, que les citoyens et leur vote. Donc il me semble que espérer, finalement, c'est peut-être le verbe de l'impuissance. C'est peut-être le verbe de l'impuissance face à une puissance qu'on n'a plus, ou qu'on n'a pas, ou qu'on a perdue, ou qui n'est plus puissante face à une situation dans laquelle nous sommes. Et j'ai l'impression que l'espoir, c'est quand plus rien d'autre n'est possible. Il n'y a plus qu'à espérer, comme je le disais tout à l'heure, c'est une phrase qu'on emploie souvent, ou qu'on peut employer souvent, il n'y a plus qu'à espérer. Espérer, ça fait appel finalement à quelque chose qui n'est pas humain, puisque c'est la puissance humaine a été défaite. Quand on espère, c'est que la puissance humaine a été défaite. Alors, on espère quelque chose de l'ordre de la transcendance, de l'ordre du miracle, de l'ordre d'un pouvoir qui n'est plus le nôtre, qu'on va chercher ailleurs, peu importe où on va le chercher, qu'on va chercher ailleurs, et qu'on attend, pour reprendre l'étymologie du mot spes, qu'on attend, avec parfois des déceptions. Il y a finalement deux attitudes. La première, l'espoir n'est pas la résignation, c'est-à-dire il reste une lueur, comme on dit, qui pourrait changer la situation dans laquelle on se trouve alors qu'on est battu, et puis et qu'on s'est rendu, c'est pas encore rendu, pardon. Et puis il y a la deuxième possibilité, c'est la résignation, c'est-à-dire je ne peux plus. Ma puissance est impuissante face au sort tout puissant, lui, au sort qui m'est fait. Et après avoir étudié toutes les possibilités, je n'en ai pas d'autre que de pleurer, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Et donc, je me résigne. L'espoir serait donc une sorte de négation de la résignation. Chacun y trouvera sa réflexion, sa propre réflexion. Faut-il espérer alors qu'il vaut mieux se résigner? Et faut-il se résigner alors que parfois il vaut mieux espérer? C'est sûrement une question de discernement. Est-ce que nous savons discerner dans les situations les plus difficiles que nous ayons à vivre? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain non plus que l'espoir soit toujours la bonne option, puisqu'encore une fois il s'agit d'une construction mentale, et à la fois c'est une option. Et qu'elle soit bonne ou mauvaise, si c'est la seule qu'on trouve, alors espérons. Voilà pour le mot espoir. Et espérer, donc, je vous dis une prochaine fois, pour un prochain mot, si vous y êtes toujours. À bientôt. Au revoir.